Je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France, livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce au Wi-Fi. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. Nous avons développé différents produits et nous présentons aujourd'hui donc un robot humanoïde qui s'appelle Nao, développé par la société Aldebaran Robotique dans le cadre du nouveau bac STI 2D. À cette occasion, Nao représentera pour les élèves un support technique et pédagogique sur lequel ils pourront apprendre et à acquérir donc les fondamentaux technologiques sur cette nouvelle filière. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Présentation. Je vais me reposer. Pour cette fête de la science, nous avons organisé pendant 3 jours, sur 3 jours, 2 journées de conférences en interne pour nos élèves de première et de seconde et de terminale. Et puis nous avons aussi organisé une journée en direction des collégiens du bassin d'éducation et de formation, pour leur faire découvrir les sciences sous toutes leurs formes. Donc ici dans notre secteur, on va parler de l'organisation scientifique du travail, d'accord? Alors, sur le plan industriel, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... L'enseignement ici à Georges Beaumont, ça commence à partir de la seconde. Seconde générale et technologique ou seconde professionnelle. D'accord, et ça continue, il y a les bacs professionnels. Il y a les bacs professionnels, bac technologique et bac S, bac scientifique. Sciences de l'ingénieur en particulier et SVT. C'est une journée un peu particulière aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, nous, on a essayé d'organiser des activités ludiques impliquant la chimie et la cuisine. Donc on a organisé quelques groupes différents dans lesquels chacun a une petite problématique et doit résoudre un petit problème donc, qui implique la chimie et la cuisine. Et en l'occurrence, c'est quoi alors le petit problème? En l'occurrence, on a le premier poste ici, là, il se travaille sur le mentos. La rumeur sur Internet court que le mentos est extrêmement dangereux quand on boit du coca. Donc on fait des mesures de pression, on essaie de savoir si c'est vraiment vrai ou pas. On a essayé aussi d'extraire des pigments pour faire de la mayonnaise de couleur. Ce groupe-là travaille sur l'influence des levures dans le pain, savoir pourquoi il y a des trous dans le pain. Et ce groupe derrière donc, travaille sur la façon de faire de la glace à la vanille sans congélateur. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Apparemment, les élèves sont très demandeurs de manipulation et oui, ça fonctionne bien. Le but de cette opération, la fête de la science, en fait, quel est-il? Faire découvrir les sciences aux collégiens, leur donner envie de se diriger vers ces filières, les filières scientifiques, technologiques, les filières STI 2D, les nouvelles filières du lycée technologique. Et puis également leur faire découvrir notre lycée, puisqu'ils seront peut-être destinés à s'y trouver dans les années futures. Est-ce que vous avez du mal aujourd'hui à remplir les classes? Non, nous avons un effectif à peu près constant sur plusieurs années. D'accord. Pour mémoire, il y a combien d'élèves à Georges Beaumont? En ce moment, nous avons un peu plus de 750 élèves sur Georges Beaumont. Toutes sections confondues, nous avons donc une section professionnelle et puis une section générale et technologique. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle du papier pH. Donc c'est un morceau de papier, voilà la couleur, il est orange, mais il y a une échelle de couleurs ici. Si on perd cette idée de travail d'investigation, de démarche intellectuelle et de recherche, la société ne pourrait pas exister. Et que ce soit du travail du Damas en structure métallique, en passant par Nao, le petit robot, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui ont fait tout ce travail de recherche, d'investigation, des techniciens, des mathématiciens, des chimistes, des physiques, des électrotechniciens, qui ont permis à la société d'évoluer. On fait du vélo. En faisant du vélo, exactement, on peut fabriquer de l'électricité. Et il y a aussi les groupes électrogènes. Je ne sais pas s'il y en a pendant chez vous. Vous savez ce que c'est, non? Avec les moteurs à essence, on fait tourner. Exactement, quand il n'y a pas d'électricité, on va en fabriquer. En fait, ce ne sont plus des choix par défaut, mais ce sont des vraies vocations là, que vous avez envie de susciter. C'est ce qu'on cherche à faire, notamment aujourd'hui, quand on fait des manifestations comme la fête de la science, puisque les collégiens viennent découvrir ces filières-là, viennent découvrir les sciences, et peut-être que c'est au cours de ces journées-là qu'ils auront
une vocation, une envie d'aller se diriger vers ces formations. La draisienne n'avait pas de pédale et vous voyez, on était juste assis sur la selle hein, et avec les pieds, on faisait avancer le vélo. Donc ça diminuait un peu la fatigue parce qu'on pouvait être assis sur la selle, mais par contre, on n'allait pas beaucoup plus vite qu'en courant. Alors qu'avec un vélo à pédale, là, on arrive à aller beaucoup plus vite. Parce que c'est quand même derrière moi que se trouve le cadran solaire de l'établissement. Et notre idée de fête de la science, à l'origine, vient du club d'astronomie de l'établissement. Et là, on a associé en fait la filière du club astronomie avec les ateliers qui ont réalisé ce cadran. Et puis on voit également au fond derrière vous des fresques signées par l'artiste Mika. C'est ça aussi. En fait, c'est joyeux aussi en fait tout ça. C'est aussi le développement des arts en général. Là il a descendu, il doit être à 900 degrés là. On le sent, hein, ça chauffe. Okay. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va les tirer pour avoir ceci. On passe de l'un à l'autre. Après celle-ci on va la couper et on recommence. 1200 degrés. On va les assembler à la forge, les souder à la forge, les replier, les ressouder, les replier, jusqu'à avoir entre 500 et 1000 couches. Ce qui va nous donner des dessins dans notre lame. Est-ce que c'est une technique nouvelle ça? C'est pas une technique nouvelle, au contraire, c'est une technique qui est ancestrale. C'est depuis la nuit des temps. Au début, ils faisaient des épées en fonte, donc elles cassaient. Après, c'était l'âge du fer, donc ils ont fait des aciers en fer, mais ils se pliaient, ils se tordaient. Et donc, ils ont eu l'idée d'allier les deux, ce qui faisait un acier robuste, mais tendre et souple à la fois. Isabelle Martin, si vos enfants veulent faire une filière industrielle, ouais, tout à fait. Vous serez ravis? Bien sûr.